Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser à pourquoi trader en propre firme quand on est un trader rentable. C'est vrai que c'est une question que je reçois beaucoup, on me dit à chaque fois « Pierre, je comprends pas, j'ai déjà de l'argent, pourquoi tu veux que je passe par une propre firme et que je trade l'argent de quelqu'un d'autre ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la propre firme, c'est un réel effet de levier si on est rentable sur les marchés. Bien sûr, si on n'est pas rentable, ça ne sert à rien de s'orienter sur une propre firme, on ne pourra pas en tirer de profit, ok, qu'on soit bien d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la propre firme, c'est un effet de levier puisque tout simplement, ça va nous permettre de prendre des positions sur les marchés avec un capital qui est plus conséquent. Donc forcément, si on a un capital conséquent, même avec une faible performance, on pourra naturellement en tirer plus de profit. Donc afin de vous illustrer mes propos, je vous ai mis en place un petit exercice. Donc aujourd'hui, on part du principe que le premier trader a un capital de 1000 €, donc c'est son capital propre, et il va donc trader avec et réaliser une performance de 3% sur le mois. Donc ce trader, à la fin du mois, il aura récupéré 30 € de profit, donc à partir de son compte de trading. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus pour dire que ce trader ne peut malheureusement pas vivre du trading avec 30 € de gain. En revanche, si ce même trader aujourd'hui décide de passer par une propre firme afin d'obtenir un financement, eh bien naturellement, avec 1000 € de capital, il pourra obtenir donc un compte à 100 000 $ une fois qu'il aura passé les challenges. Donc on part du principe qu'il a été financé, et bien aujourd'hui, s'il fait donc la même performance de 3% sur le mois, il ne va pas gagner 30 € comme on l'a vu précédemment, mais il va gagner 3000 $. Donc sur ces 3000 $, il va pouvoir retirer 80% donc de ses profits, ce qui équivaut donc à 2400 $, et on peut donc rapidement ici s'apercevoir que pour la même performance de 3% sur le mois, le trader aura gagné 80 fois plus à la fin du mois, donc uniquement en passant par une propre firme. Et ce que je me dois aussi de vous préciser, c'est que le capital risque, donc l'argent qui est réellement sur les marchés, est moindre lorsqu'on passe par une propre firme. Puisque pour passer une propre firme, il a dû simplement payer, on va dire, 500 € pour obtenir ce capital. Donc s'il perd le compte, il aura uniquement perdu 500 €. En revanche, si on est sur capital propre et qu'on est donc avec un capital à 1000 €, eh bien si on perd l'intégralité du compte, on aura perdu 1000 €. Donc aujourd'hui, vous comprenez qu'en passant par une propre firme, on risque moins et on peut gagner plus. Parce que forcément, le capital sera beaucoup plus conséquent. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!